Quand tu écris ce genre de son, tu penses à qui en premier? Pour être honnête, je pense à toutes les femmes, comme je disais, Ouais. parce qu'il n'y a personne dans ma tête. Je savais qu'il allait me faire le coup. Alors, qu'est-ce qui manque pour passer à un autre niveau, à un autre level? Il faut beaucoup plus d'implication de la part de tout le monde. Quand je dis tout le monde, je veux dire les auditeurs, les fans, les artistes eux-mêmes, le gouvernement. Donc, il faut vraiment que les gens prennent la musique au sérieux. La musique, c'est quelque chose que d'autres personnes ou d'autres pays, je vais dire, ont compris le sens du truc. C'est un business. C'est pas juste un truc pour s'amuser ou bien écouter juste et passer à autre chose. C'est vraiment un business. Comme on dit, show business. Voilà. Ouais. Et ici, on a plutôt l'habitude de faire du show, Ouais. mais sans faire du business. Comment on grandit quand, par exemple, on perd ses repères aussi jeune? La vie nous enseigne, comme on dit souvent. Ouais. Tu vis simplement et tu apprends de tes erreurs, tu apprends de ce qui se passe autour de toi. Et Toi, Mégus, notre invité ce jour. D'ailleurs, là, on a écouté ton premier impact fort, il faut le dire, dans la musique. ouais, Et aujourd'hui, quand tu réécoutes ce son-là, tu ressens quoi? c'est nostalgique Ouais. et ça fait remonter des souvenirs du moment où j'écrivais le son, ce que je ressentais à l'instant et tout. C'est vraiment quelque chose de fort. Aujourd'hui, ça a changé? Un peu. Ouais. Ouais, un peu. Légèrement. Ouais, légèrement. A little bit. Yeah. D'accord, ça marche. Alors, on va dire que on parle un peu de ton nom de scène, pour ceux qui ne connaissent pas l'explication. Là, c'est Mégus, le nom de Mégus, scène. ouais. Ça vient de Megatron. Ouais. Alors, Megatron, un des personnages du film The Transformers. Ouais. Bon, comment Megatron est devenu Mégus? On peut bien se poser la question. Mes amis m'appelaient Megatron et plus tard c'est devenu Megas. Je ne sais pas comment. Parce que moi-même je ne saurais pas expliquer. Megatron devient Megas. Megas. Ok. Bon, c'était mon nom sur Facebook et tout, c'était Megas. Et un jour, un de mes amis d'enfance s'est levé et il a commencé à m'appeler Mégus. Mhm. Mégus, et ça sonnait tellement bien dans mes oreilles, j'ai adopté et c'est comme ça. C'est comme ça que c'est parti, quoi. Ouais, ça fait depuis mes 13 ans, on va dire. Et désormais, tu es Mégus. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce nom de scène représente quoi pour toi? Ça représente une identité, Mhm. une identité, de la force. Ça représente qui je suis, en fait. Ouais, Mégus. ouais. Alors, pour la suite de notre entretien, on rappelle, nous sommes avec Mégus. On passe à une autre ambiance, à une autre énergie. Et pourquoi ce virage-là vers quelque chose de plus lumineux? On sort du Gouma à une déclaration d'amour, pas à une seule, mais à toutes les femmes. Tu sais, tôt ou tard, il va falloir guérir. Donc, c'est... Le Gouma n'est jamais éternel, mais on a l'impression Voilà. que quand on traverse ce moment-là, on a l'impression de ne plus jamais retrouver le sourire. Ouais. Donc là, j'essaye d'oublier ce qui s'était passé. Ouais. Je reviens avec quelque chose de plus joyeux. Et c'est un hommage à toutes les femmes. 10 sur 10. Toutes les femmes sont des 10 sur 10, comme le titre. Donc c'est vraiment quelque chose de spécial que j'ai écrit, pensé pour les femmes. Un message d'amour, de respect, ou alors Le les deux en même respect, temps? d'amour, tout ça en même temps. Tous en même temps, Ouais. c'est mélangé. Juste de la positivité. D'accord. Alors du coup, la question pertinente, quand tu écris ce genre de son, tu penses à qui en premier? Pour être honnête, je pense à toutes les femmes, comme je disais, Ouais. parce qu'il n'y a personne dans ma tête. Je savais qu'il allait me faire le coup. Oui. Ouais, je pense à toutes les femmes. Non, pas une en particulier. Non. Ah, ok. Bon, on va le croire. On va le croire. On va le croire. Alors, quand on écoute ta musique, on ressent des influences, beaucoup d'influences. Parle-nous un peu des artistes qui t'ont vraiment marqué dans ton évolution. Il y a Burna Boy, Ouais. Manu Dibango, que j'écoute beaucoup. Il y a Adele, il y a Billie Eilish, il y a Fireboy que j'ai beaucoup écouté. Il m'a beaucoup influencé, Fireboy. Et récemment, il y a Ashake, Omale. Ouais, c'est des artistes qui m'influencent beaucoup. Et comment tu arrives à prendre toute cette énergie-là et la ramener dans ta musique? À en J'essaye. faire une synthèse, quoi. Ok.
Donc j'essaye juste de m'inspirer, mais d'avoir toujours une petite identité à moi, quelque chose de vraiment à moi. Et c'est tout, on va dire, je ne force pas. Et comment tu définirais donc la touche Mégus? C'est compliqué, j'ai pas encore pensé à donner un nom à ça, mais c'est de l'afrofusion en fait. D'accord. C'est de l'afrofusion. De l'afrofusion. Ouais. Aujourd'hui, tu souhaites porter la musique camerounaise où exactement? Sur la scène mondiale, au sommet de la chaîne alimentaire, on va dire. Mon objectif en fait, c'est de vraiment réveiller la musique camerounaise. Parce que pour moi, elle stagne un peu et il faut que quelqu'un se charge de ça. Et cette personne, je crois que c'est moi. Donc, elle est où? Si on peut donner une situation, une position, actuellement, elle se trouve où la musique camerounaise? Sur une échelle de 0 à 10. Je dirais qu'elle est à 3. 3. 3. À 3. À 3. En 3. Niveau 3 pour la musique camerounaise. Alors, qu'est-ce qui manque pour passer à un autre niveau, à un autre level? Il faut beaucoup plus d'implication de la part de tout le monde. Quand je dis tout le monde, je veux dire les auditeurs, les fans, les artistes eux-mêmes, le gouvernement. Donc, il faut vraiment que les gens prennent la musique au sérieux. La musique, c'est quelque chose que d'autres personnes ou d'autres pays, je vais dire, ont compris le sens du truc. C'est un business. C'est pas juste un truc pour s'amuser ou bien écouter juste et passer à autre chose. C'est vraiment un business. Comme on dit, show business. Voilà. Ouais. Et ici, on a plutôt l'habitude de faire du show, mais sans faire du business. Et c'est ça qu'il faut changer. Alors, si tu devais changer une seule chose dans l'industrie, ce serait quoi? Ça serait la mentalité. La mentalité. Ouais. D'accord. Changement de mentalité. Voilà. Alors, du coup, pour toi, ce serait quoi réussir dans la musique aujourd'hui? Réussir dans la musique, ça serait de toucher beaucoup plus de millions de personnes. Réussir dans la musique, ça serait de transmettre des émotions à plusieurs pays, à plusieurs types de personnes qui n'aiment pas forcément le même style, mais tu réussis à les réunir. Ça, vraiment, pour moi, c'est réussir dans la musique. D'accord, on te le souhaite d'ailleurs pour la suite de ta carrière qui commence à peine. Ouais, à peine. Alors, tu as traversé des épreuves très tôt dans ta vie, on n'y reviendra pas, mais ce que je voudrais savoir, c'est comment on grandit quand, par exemple, on perd ses repères aussi jeune. La vie nous enseigne, comme on dit souvent. Ouais. Tu vis simplement et tu apprends de tes erreurs, tu apprends de ce qui se passe autour de toi. Et voilà. Mais à quel moment, quand tu fais une rétrospective, à quel moment tu t'es dit, je crois que je vais abandonner cette affaire de musique? Je suis sûr qu'il y a au moins eu un moment où tu t'es dit l'affaire, si je crois que je vais laisser tomber. Je pense que c'était avant la sortie de Souviens-toi, parce que il faut que tu saches que j'ai fait 1 an de signature sans rien sortir. Je chantais, je partais dans les studios, j'ai rencontré des gens, je faisais tout ça sans sortir. Rien ne sort. Ouais, j'étais vraiment à bout. Parce que quand je disais à mon ancien producteur qu'il fallait qu'on sorte les chansons, il me disait non, on n'est pas prêt, il faut attendre. Et tu sais, à la fin de la journée, ça te fatigue. Et moi, j'avais atteint ce niveau-là. Ouais. Mais la persévérance a fini par payer, bien sûr. Ouais. Alors là, si tu pouvais parler au Mégus, le Mégus de 2021, celui de Souviens-toi, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Je lui dirais, mon gars, tu es sur le bon chemin, continue. Travaille dur et avec beaucoup plus d'efforts, parce qu'avant, je me dis que si j'avais mis beaucoup plus de moi, je ne serais plus à ce niveau, c'est que j'aurais déjà un peu atteint un autre level. Donc je lui dirais, gars, fais plus. Restez en alerte sur les différentes plateformes de notre invité Mégus qui était avec nous. S'il y avait une dernière précision, un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui étaient connectés ce jour à l'émission Happy Hour. C'est de suivre Mégus, c'est l'avenir. Ben voilà, clair, concis, précis. Merci Mégus, merci pour ton énergie. Merci. À très bientôt.